Alors pour ce niveau, le niveau débutant, nous n'avons besoin que des lettres et des multilettres. On se débarrasse de tout le reste. Toutes ces cartes-là où vous voyez des animaux dessus, qu'on expliquera au niveau 3, carte espionnage, sous L, les cartes de protection, tout ça, on s'en débarrasse, on n'en a pas besoin pour le niveau 1. On se débarrasse également du sablier. On n'en a pas besoin pour ce niveau. On ne garde que les lettres. Pour savoir dans quel ordre c'est, vous regardez derrière. Les lettres et évidemment les multilettres aussi. On ne garde que ça pour le niveau 1. On a évidemment les cartes, les listes, une par joueur. On prend une pour moi. La fosse. Et là, ces cartes-là, c'est la pioche. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va désigner un croupier qui sera chargé de gérer la partie, de distribuer les cartes au début, de donner les cartes aux joueurs qui en ont besoin, de récupérer les cartes pour les mettre dans la fosse. C'est lui, comme j'ai dit, qui dirige la partie, qui tranche si litige il y a. Il doit évidemment, il doit bien connaître les règles, il doit être rigoureux, honnête, il ne faut pas que ce soit un tricheur évidemment. Donc, une fois que vous avez désigné le croupier, là en l'occurrence ça va être moi, c'est lui qui gère la pioche et c'est lui qui gère la fosse. Personne ne touche à la pioche ni à la fosse à part le croupier. Alors une fois qu'on a désigné un croupier, maintenant on va se mettre d'accord sur les modalités de la partie. En fait, quand s'arrête la partie? En fait, on a le choix. Soit on s'arrête, on définit un temps, c'est-à-dire on dit par exemple on joue 20 minutes, et au bout de 20 minutes, on compte le nombre de mots, celui qui a plus de mots a gagné. 20 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, c'est vous qui décidez. Soit par contre, on dit non, c'est pas le temps qui va décider, c'est le nombre de mots. Le premier à faire 3 mots a gagné. Le premier à faire 5 mots a gagné. Le premier à faire 7 mots, parce qu'il y a 7 mots maximum, a gagné. C'est vous qui décidez. La partie la plus aboutie, la meilleure partie, c'est là où on fait 7 mots. On va jusqu'au bout, on fait 7 mots. Mais vous avez le choix d'en faire moins ou de définir un temps. Si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, eh ben c'est simple, c'est le croupier qui tranche. Le croupier décide des modalités si on n'arrive pas à se mettre d'accord, l'idéal étant d'avoir un consensus. Alors une fois qu'on a désigné un croupier et qu'on a défini les modalités de la partie, quand est-ce qu'on s'arrête, ben là on va commencer. Le croupier mélange les cartes. Voilà. Alors vous mélangez mieux que ça chez vous. Et distribue 7 cartes. 7 à chaque joueur. Le croupier n'est pas obligé de jouer, mais il peut jouer s'il veut, à condition qu'il maîtrise bien les règles et qu'il peut faire les deux. Il peut jouer et faire son rôle de croupier. Donc là, en l'occurrence, je vais jouer 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je prends, je me suis donné cette carte. Et comme vous avez vu, personne n'a regardé ces cartes parce qu'il ne faut pas regarder ces cartes au début. Alors comment se passe le début de la partie? Le croupier va dire top. Et tous les joueurs vont retourner leurs cartes au même moment. Et le premier ou la première à repérer un mot dans son jeu dit la Deia Kalima, j'ai un mot, et pose son mot, et c'est lui ou elle qui commence. Si personne n'a de mots, eh ben c'est le croupier qui désigne celui ou celle qui commence, et il peut évidemment se désigner puisque c'est sa prérogative de croupier. Alors je dis top, top. La Deia Kalima. Ah, voilà, pose ton mot. Ça, pose dedans toi, comme ça. Voilà, là c'est Qittoun. Alors là, il y a une joueuse qui a posé Qittoun. Alors j'avais un mot moi aussi, mais j'ai pas été assez rapide. Donc c'est elle qui commence. Là, il y a le Qissi en multilettres et le Toun. On verra plus tard qu'on peut pas faire un mot entièrement en multilettres, mais là c'est bon, c'est validé. Donc là, cette joueuse a posé un mot composé de 2 cartes, de 2 lettres, donc de 2 cartes. Règle de base dans la Deia Kalima, on doit toujours avoir cette carte. Donc qu'est-ce que je fais? Je lui donne
de cartes. C'est le croupier qui donne et personne d'autre. Voilà. Et là, ça passe au joueur suivant. C'est à toi de jouer. Donc là, voilà, la joueuse a posé son mot, a récupéré ses 2 cartes pour en avoir 7, donc elle a fini de jouer. C'est à toi de jouer. Donc là, c'est simple. Quand c'est à vous de jouer, soit vous pouvez poser un mot. De toute façon, dans ce niveau, il y aura que ça à faire. Soit on peut poser un mot, soit on demande au croupier une carte de la pioche. Donc si on peut poser un mot et qu'on veut le poser, on le pose. Sinon, on demande au croupier une carte. Qu'est-ce que tu veux faire? Donne-moi une carte, s'il te plaît. Alors là, je lui donne une carte. Il n'a pas le droit de se servir. Il n'y a que le croupier qui touche à la pioche. Tiens. Et là, puisque je lui ai donné une carte, il est obligé de m'en rendre une. Il peut me rendre celle que je lui ai donnée si elle l'intéresse pas, ou une autre. C'est lui qui décide. Voilà. Et là, je mets celle-là dans la fosse. Et là, il a fini de jouer. Il a fini de jouer. C'est à mon tour de jouer. Et moi, c'est pareil. Soit je peux poser un mot, soit je pioche une carte, puisque c'est moi le croupier. Là, en l'occurrence, regardez. Hi. Je peux poser avec le sad, le alif. Je peux poser un mot, donc je dis la Ladayya Kalima. Je pose le mot. Et voilà, j'ai un mot. Donc là, j'ai posé 1, 2, 3 cartes. 1, 2, 3, 4 cartes. Donc je récupère pour en avoir 7. 1, 2, 3, 4 cartes. Et c'est à toi de jouer. Alors, 2 choses concernant le fait de poser un mot. Là, j'ai posé un mot, comme vous voyez, qui n'est pas de la même couleur, des couleurs différentes. Pareil pour cette joueuse qui a posé aussi un mot, une lettre en bleu, une lettre en beige. Dans ce niveau-là, les couleurs n'ont aucun impact. On verra dans le niveau suivant la différence entre un mot totalement de la même couleur et un mot qui n'est pas de la même couleur. Mais dans ce niveau-là, ça n'a aucune incidence. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, là, j'ai fait dans les règles, quand j'ai posé le mot, j'ai dit la Ladayya Kalima. Donc, je vais reprendre et on va expliquer que quand on pose un mot, là, je sais que j'ai un mot. Je vous avais dit tout à l'heure, j'ai vu que j'avais Hisanoun. Dès que je vais poser le mot, je peux dire la Ladayya Kalima. Avant même de poser la première lettre, je dis la Ladayya Kalima et je pose. Mais j'ai jusqu'à la dernière lettre pour le dire. Imaginons que j'ai oublié. Imaginons, je peux le dire tout de suite, mais j'ai oublié. Et je le pose. Jusque-là, j'ai le droit de le dire. Si j'ai posé la dernière lettre et que je l'ai toujours pas dit, n'importe qui peut me dire la Ladayya Kalima. Ça veut dire tu as un mot, ou si j'étais une fille, on m'aurait dit la Ladayya Kalima. Et dans ce cas-là, on me vole mon mot. Donc on va faire une simulation. Je vais oublier de le dire intentionnellement. Alors, là j'ai un mot, c'est à mon tour, je le pose, et je dis pas la Ladayya Kalima. Et là, ils sont à l'affût. Et là, j'ai posé ma dernière lettre. La Ladayya Kalima. Voilà. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu me prends, tu me voles mon mot. Parce que j'ai oublié de dire la Ladayya Kalima, et j'ai posé la dernière lettre du mot, et j'ai toujours pas dit la Ladayya Kalima, et donc là, j'ai 3 cartes, il m'en faut toujours 7 avant de passer au jour suivant, donc je prends 4 cartes. Et la partie continue. Maintenant, imaginons, tiens, tu me rends le mot, imaginons que je pose le mot. Et que là, par exemple, le joueur se précipite. Là, j'ai oublié de dire la Ladayya Kalima. La Ladayya Kalima. Voilà. Là, il n'a pas attendu que j'ai posé la dernière lettre. Donc moi, là, je peux dire la Ladayya Kalima. Et là, il ne peut pas me prendre mon mot. Voilà, je récupère 2, 3, 4. Et c'est au joueur suivant. Une chose à savoir aussi, c'est qu'une fois qu'on a posé son mot, on ne peut plus y toucher. Voilà, on n'a pas le droit de vouloir changer de mot, de lettre, etc. On doit laisser le mot tel quel. Ça y est, on l'a posé, il est validé jusqu'à la fin de la partie. Aussi, quand on demande au croupier une carte, on ne peut lui demander qu'une seule carte. On ne peut pas lui dire est-ce que donne-moi 2 cartes ou 3 cartes, etc. Le joueur qui vole un mot à un autre joueur en lui disant la Ladayya Kalima, imaginez que j'ai oublié de dire la Ladayya Kalima quand j'ai posé la dernière lettre. Et qu'un joueur me vole le mot. Il peut me le voler à condition qu'il ne l'ait pas lui-même déjà posé avant.
parce que c'est une autre règle aussi fondamentale de la Deya Kalima, on ne peut jamais faire deux fois le même mot. Donc, s'il a déjà posé le mot, bon là en l'occurrence il l'a pas posé, mais imaginez qu'il avait déjà posé Hisanun, et que moi je pose Hisanun, imaginez je pose Hisanun, et j'oublie de dire la Deya Kalima. Il peut me dire la Deya Kalima, mais dans ce cas-là, il jette ce mot-là dans la fosse parce que il aura déjà Hisanun et il peut pas l'avoir deux fois. Et aussi, imaginez que, toujours, j'ai oublié de dire la Deya Kalima. Je pose mon mot, j'oublie de dire la Deya Kalima. Voilà. Je pose la dernière lettre et j'ai toujours pas dit la Deya Kalima. Dis-moi la Deya Kalima. Tu me prends mon mot. Et il n'est pas obligé de dire la Deya Kalima pour ce mot. Parce que c'est pas lui qui l'a fait, il me l'a volé en fait. C'est que celui qui fait le mot dans son jeu, qui quand il le pose, dit la Deya Kalima. Tu peux me rendre mon mot. Alors c'est à toi. Alors là pareil, soit elle peut poser un mot, soit elle me demande une carte. Qu'est-ce que tu veux? Une carte. Alors elle m'a demandé une carte, donc là c'est fini. Une fois qu'elle m'a demandé une carte, elle prend la carte, elle est obligée de s'en débarrasser d'une. Mais regarde là par contre, parce que peut-être que tu veux la jeter. Regarde là, peut-être qu'elle est pire que ce que tu voulais jeter. Donc voilà, là elle est obligée de se débarrasser d'une carte. Même si je lui ai donné une carte, et qu'avec cette carte-là, elle peut faire un mot, elle n'a pas le droit de le poser tout de suite. Elle est obligée d'attendre le prochain tour. Voilà, moi je mets dans la fosse. Donc retenez bien ça. Si vous demandez une carte au croupier, c'est fini. Vous prenez une carte et vous en redonnez une et vous attendez le tour suivant pour faire ce que vous voulez faire. Là, c'est à toi. Une carte. Pareil, il m'a demandé une carte, donc là, il sera obligé de m'en redonner une. Même s'il a pioché de quoi poser un mot, ce sera pour le tour suivant. Voilà. Là, c'est à moi. Là, comme vous voyez, j'ai un mot, je vais le poser. Alors là, vous voyez, la Deya Kalima. J'oublie pas de dire la Deya Kalima. Il est entièrement de la même couleur. Comme je vous ai dit, dans ce niveau-là, ça n'a aucune incidence. Au niveau suivant, on va voir la différence entre les mots totalement unicolores et ceux qui sont multicolores. Mais là, ça n'a aucune incidence. Donc, j'ai posé deux cartes, un mot qui a deux cartes. Donc, je récupère deux cartes et c'est à toi. Non. Donc, tu veux une carte? Oui. Regarde là d'abord. Voilà. Là, tu peux me la rendre. Voilà. Il faut me rendre une carte, comme ça, elle a toujours cette carte. À toi. Une carte. Voilà. Il me demande une carte. Là, il en a 8. Donc, il est obligé de m'en rendre une. Voilà. Et même s'il pouvait poser un mot avec ce que je lui ai donné, il n'aurait pas eu le droit de le faire. Il est obligé de me rendre une carte. Donc là, moi, comme vous voyez, je ne peux rien faire. Si, peut-être. Ah bah si. Alors là, on s'était mis d'accord pour arriver à 3 mots. Donc là, je vais poser la Deya Kalima. Ba. Ka. Ah bah non, je peux pas. Alors là, j'ai fait une erreur. Donc c'est pas grave. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je peux pas poser mon mot. Je pensais que je pouvais le poser. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais piocher une carte. J'en ai pas besoin. Je l'ai déjà, donc je jette une carte. À toi. Une carte. Tiens. Voilà, se débarrasser d'une carte pour en avoir 7 à chaque fois. Et c'est le croupier qui gère ça. Les joueurs qui sont pas croupiers, eux, ont pas ça. Une carte, s'il te plaît. Tiens, une carte. Et si un des joueurs oublie de rendre une carte, c'est au croupier de leur dire de rendre la carte. Eux, ils doivent y penser, mais c'est le croupier qui doit gérer au final. Donc là, je remets dans la fosse, c'est à moi. Donc je peux pas poser de mots. Donc je pioche une carte. Là, pareil, je l'ai déjà, donc ça va pas me servir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le jeter. À toi. Une carte. Bien. Donc là, pour l'instant, visiblement, personne n'a de mots. Ok, dans la fosse. À toi. Une carte. Toujours pas de mots. Tiens. Donc là, je vois son petit sourire, vous le voyez pas, mais il a dû piocher quelque chose pour poser, mais il peut pas le poser puisqu'il a pioché. Donc ce sera pour le tour suivant. Donc là, c'est à moi. Je pioche, parce que je peux rien faire. Ça, peut-être, je vais le garder. Est-ce que j'ai quelque chose en double? Voilà, je vais le poser. À toi. Une carte. Si. Elle me rend. Je mets dans la fosse. Voilà. À toi.
Nadia Kalima. Je m'en doutais. Alors là, il est entièrement de la même couleur, mais dans ce niveau-là, ça n'a aucune incidence. Au prochain niveau, ça aura une incidence, mais là, le niveau débutant, ça n'a aucune incidence. Donc là, il a posé 4 cartes, donc il en a forcément 3. Je lui en rends 4. C'est facile pour le croupier, il pose 4 cartes, je lui donne 4 cartes. C'est pas plus compliqué que ça, pour qu'il ait toujours cette carte. Là, c'est à moi, je pioche. Ah, là, c'est peut-être intéressant, mais je vais me débarrasser de quoi? Je vais me débarrasser, c'est compliqué ça. Bon, je vais là, je suis sur 3 mots là. En général, il faut être sur 2 mots. Jamais sur 1, c'est pas assez. Vous allez prendre trop de temps pour faire les mots. Et sur 3, vous serez obligé d'en sacrifier un. Donc c'est bien d'être sur 2 mots. Allez, je vais sacrifier celui-là. À toi. Une carte. Donc là, on a décidé d'aller à 3 mots. Pour l'instant, je mène, mais c'est possible que je me fasse rattraper. On aurait pu choisir, comme je vous ai dit, de jouer 10 minutes, un quart d'heure. On a choisi d'aller jusqu'à 3 mots. À toi. Nadia Kalima. Ah voilà, là je me suis fait rattraper. Ok, donc là je lui rends 1, 2, 3, je lui rends 3 cartes. Moi je ne dois pas les regarder évidemment puisque je joue. Donc là c'est à moi. Je pioche. Je jette, je l'ai en double. Une carte. Ah, mais en fait j'ai un mot, j'ai pas vu ça. Donc là, à toi. Non, non. Une carte, c'est Ah, il n'a pas le droit, de piocher. C'est que le croupier qui donne la carte. Mhm. La Nadia Kalima. Alors là, je vais le mettre ici pour qu'on voit bien. Il faut vraiment faire attention. Je répète, j'ai déjà dit cette règle. Regardez, le K, le lemme, et là je peux pas poser un mot, je peux pas poser une carte en multilettres. Le mot ne doit jamais être complètement en multilettres. Il faut qu'il y ait au moins une carte normale. Bon là, en l'occurrence, je l'ai. Kelboun. Donc là, j'ai gagné. J'ai même pas besoin de récupérer de carte. J'ai gagné. Donc ça, c'était le niveau 1. C'est un niveau qui est très facile. Il y a juste à savoir, voilà, comment ça tourne, le fait que soit on peut poser un mot, soit on pioche une carte. Si on pioche une carte, on est obligé d'en rendre une. Qu'est-ce qui se passe quand on pose un mot? Il faut dire la Nadia Kalima. Voilà, il n'y a pas trop de règles. Ça, c'est le niveau 1. Je vous conseille vraiment jouer quelques parties, 3, 4, 5, jusqu'à 10 parties si vous voulez, mais ne jouez pas trop à ce niveau-là. Habituez-vous aux règles. Dès que c'est parfaitement maîtrisé, passez au niveau 2. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo justement pour expliquer le niveau 2 parce que vous prendrez du plaisir quand vous serez au niveau 3, au niveau des experts.